Bienvenue à l'émission Mon témoignage. Témoignage, je veux témoigner. Témoignage, je témoignerai de ta faveur, oh Dieu. Bienvenue à l'émission Mon témoignage. Témoignage, je veux témoigner. Témoignage, je témoignerai de ta faveur, oh Dieu. Témoignage, je veux témoigner. Bienvenue à l'émission Mon témoignage. Bonsoir à quelqu'un qui nous entend, peu importe l'heure là où tu es. Ce qui est sûr, nous sommes en train de te saluer et nous sommes contents encore de vous voir aujourd'hui pour un autre numéro de notre émission Mon témoignage. Et pour ce autre numéro, nous sommes avec une maman que nous aimons beaucoup par sa foi. Maman, on peut marcher au fur et à mesure. Par sa foi, par sa fougue, son amour pour le Seigneur et sa confiance totale également en l'Éternel. Et aujourd'hui, elle a des témoignages à partager avec nous, 4 témoignages en un, et nous serons vraiment bénis de l'écouter encore en ce jour-là. Je veux simplement demander à quelqu'un de bien s'asseoir et puis d'entendre les merveilles encore du Seigneur, parce que le Seigneur il continue de faire de plus grandes choses dans nos vies. Voilà, bonjour maman. Bonjour, maman. Comment tu vas? Je vais bien, Ça maman. va très bien. Oui, ça C'est va. maman Blédé Denise. Et maman Blédé Denise, tu es au sein des églises Éden, c'est ça? Oui, Et tu fais qu'une partie, précisément où ça? à Péniel. À Péniel, au centre Péniel, Centre avec Péniel. le pasteur. Allô, Tout se Jacques. passe bien là-bas. Tout se passe très bien. Tout se passe très bien. Et aujourd'hui, tu as combien de petits témoignages pour nous? J'ai 4 petits témoignages 4 petits témoignages. Mhm. Dieu a fait de grandes choses dans ta de vie. grandes choses même dans ma Et vie, tu veux partager cela avec tout le monde. avec tout le monde. Que Dieu te bénisse, maman Denise. Amen. Je crois que les amis, 4 témoignages assez forts, assez puissants. Il serait intéressant pour nous de pouvoir prendre place sur notre plateau de l'émission Mon témoignage, de sorte à ce que nous puissions entendre ces 4 témoignages-là en un avec notre maman Blédé Denise. Donc tout de suite, suivez-nous sur le plateau de notre émission Mon témoignage. À tout à l'heure. Voilà, comme on vous l'avait dit tout à l'heure, il était important pour nous de prendre place sur notre plateau de l'émission Mon témoignage pour pouvoir entendre les témoignages de notre maman. Comme je l'avais bien dit, maman Denise a 4 témoignages en un. Et nous en avons pour au moins 30 minutes avec elle afin d'écouter ce que le Seigneur a fait avec elle et que le nom du Seigneur seul soit glorifié. Le témoignage fait fuir les œuvres des ténèbres. Et toutes les fois que nous donnons des témoignages à la gloire du Seigneur, le nom du Seigneur est glorifié et les œuvres des ténèbres sont toujours humiliées. Et aujourd'hui encore, nous sommes avec maman Blédé Denise. Maman Blédé Denise, on est content de vous voir. Merci, maman. Je crois qu'on va aller rapidement avec le premier témoignage. Quelle était la situation? Je bénis le nom de l'Éternel pour la vie de mon père dans la foi qui m'enseigne comment faire. Mon premier témoignage est que c'était un mercredi. Je suis partie au champ. D'accord? Comme les mercredis, on fait intercession à 16 heures. Effectivement, parce Voilà. que les mercredis, c'est les jours de jeûne et prière Voilà. au sein des églises Éden. Et à partir de 16 heures, nous nous mettons ensemble pour monter des sujets de prière vers le Seigneur. Donc, pour toi qui nous entends, si tu n'avais pas encore commencé cela, rejoins-nous, quel que soit le centre où tu es, quel que soit le lieu où tu es, au sein des églises Éden, tous les mercredis à 16 heures, c'est notre devise. Et je crois qu'on va te montrer cela tout à l'heure. Tous les mercredis à 16 heures, ce sont nos temps de prière, temps d'intercession pour monter des sujets au Seigneur. Et donc, ce mercredi-là, vous étiez... Ce mercredi, j'étais au champ. Et j'ai dit que, bon, aujourd'hui est mercredi, je dois aller à l'intercession. D'accord. Donc, j'ai arrêté les travaux pour la maison. D'accord. En allant à la maison, j'ai vu un grand feu qui partait vers où se trouve mon champ de manioc. Oh. Et j'ai dit, ah, ce feu est grand.
et il va où se trouve mon champ de manioc. Est-ce que ce feu-là ne peut pas arriver pour détruire mon manioc? Donc, je vais passer par là pour aller voir si ça va arriver dans mon champ. Et je suis partie. Quand je suis arrivée là-bas, le feu était à peu près à 5 mètres de mon champ de manioc. Wow. Et je me suis arrêtée. J'ai dit, mais comment faire? J'ai dit, non, je ne peux pas rester là. Il faut que je parte pour aller intercéder pour le Seigneur. Donc, j'ai laissé le feu. J'ai dit à l'Éternel, à toi de t'occuper de ça. Moi, je m'en vais faire ton œuvre. Wow. Et je suis partie à la maison pour la prière. Pour la prière. Et c'était un grand feu. C'était un grand feu. Un grand feu qui un grand feu que personne ne peut même arrêter. C'est-à-dire que même si tu restais là, c'était zéro. C'était zéro. Et donc, tu as résolu laisser tout là, laisser ça entre les mains du Seigneur. Seigneur. Entre les mains du Seigneur. Et tu lui as dit exactement que tu t'en vas faire son œuvre. Et que lui, il s'occupe de cela. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et je suis partie. On a fait la prière. Le lendemain, jeudi, je partais dans mon champ de riz. Je dis non, je vais passer par le manioc d'abord pour voir ce que le feu a fait. Et quand je suis arrivée là-bas, le feu s'est arrêté à 1 mètre de mon champ de manioc. Ça n'a même pas touché mon champ. J'ai glorifié le nom du Seigneur. Wow. J'ai dit merci à Dieu. Un feu, en fait, si je peux peut-être m'exprimer ainsi, un feu dévorant. Oui, parce que c'est un feu dévorant. Un feu dévorant, un grand feu. Dévorant. Le feu de décembre, les feux de brousse. Les feux de brousse, oui, parce que décembre, pratiquement, c'est la saison sèche, entre guillemets. Et un grand feu dévorant qui venait, toi-même, si tu restais là. C'était cadeau, maman. Cadeau. Et tu as dit je ne pouvais rien faire. Tu ne pouvais rien faire. Tu as dit au Seigneur, il s'occupe de ça. C'est ça. Je m'en vais faire son œuvre. Et puis, ce qui même me retient encore, c'est qu'on a fini l'intercession. Tu pouvais dire, ah, attends, je vais repartir là-bas pour voir, mais non. J'ai laissé. Tu as laissé. J'ai déjà dit à mon papa. Et je sais qu'il allait faire la chose. Donc, c'est le lendemain, je suis partie voir pour rendre mon témoignage. Et quand je partais, j'ai dit, je m'en vais prendre mon témoignage pour venir le rendre dans mon église. Et j'ai pris mon témoignage, je l'ai rendu à l'église. On bénit le nom du Seigneur. C'est tellement extraordinaire ce que le Seigneur fait. Un grand feu dévorant que le Seigneur lui-même a maîtrisé à 1 mètre du champ. 1 mètre. Ou même, tu sais pas comment ça s'est passé, mais une chose 1 mètre. Et à ce mètre-là, il y avait des herbes sèches qui étaient là. Wow. Les herbes sèches là étaient là et le manioc était derrière. Et ça s'est arrêté là. Vraiment, ça m'a choqué. Si. Ça m'a choqué. Il y a de quoi choquer en fait. Et le champ restait intact. Intact. Tout va bien jusqu'à aujourd'hui. On bénit le nom du Seigneur. Il est bon de confier toutes choses entre les mains du Seigneur. Et ce que je comprends encore là-dedans, tout ce que nous confions au Seigneur, le Seigneur également prend soin de cela. Une autre chose que j'ai compris, il est bon de servir le Seigneur. Toutes les fois que les intérêts du Seigneur priment, l'intercession pour le gain des âmes, l'intercession pour son œuvre, quand ça prend la première place dans ta vie, l'Éternel s'occupe effectivement des autres choses. Et on a vu cela dans la vie de notre maman Denise. Dieu a pris soin de ce champ-là. On ne peut que rendre grâce au Seigneur. Amen. Voilà, je crois qu'on peut simplement acclamer le Seigneur pour ce que Dieu a fait de façon extraordinaire. Amen. Pour ce premier témoignage. Amen. Maman a 4 petits témoignages pour nous. Allons-y pour le second témoignage. Le deuxième témoignage est que j'ai reçu la visite d'un petit voleur. Oh, d'accord. Et dans cette commission, notre papa nous enseigne toujours qu'on ne peut jamais nous voler. J'ai pris cela parce que moi-même, je sais que ma foi est grande. Ma foi est très grande. Je fais confiance à mon Dieu. C'est cela. Le petit voleur est venu, il a cassé la porte de ma maison. Et il est rentré. Et vous étiez dans la maison? On était dans la maison, on dormait. Il est rentré au salon. Il a mangé toute la nourriture qui était là. Hey, il a pris les téléphones. En fait, c'est un voleur qui avait faim. D'accord. Il a mangé la nourriture. Il a pris mon téléphone. Il a pris le téléphone de ma fille. Son gros téléphone là. Il a pris tous les petits jetons qui étaient là. Et puis, bon, il n'a pas touché la télévision. Il n'a pas touché la bouteille de gaz. Maintenant, il est sorti. Je mets mes habits sales là au dehors. Il a pris un morceau de pain là-bas. Et il est venu. Maintenant, il est rentré derrière nous dans la chambre. Et il s'est couché. Non. Maman, il s'est couché. Si. En fait, je veux bien voir le film, en fait. Je ne sais pas si quelqu'un aussi qui me suit, comme moi également, veut refaire le film.
Attendez que je refasse le film. D'accord. C'est-à-dire que le petit voleur qui Oui. avait faim, un Mhm. petit voleur affamé, il est entré dans la maison. Mhm. Il a pris le temps de manger. Pendant ce temps, vous étiez dans la chambre. Vous Dans la étiez chambre. couché, vous On dormez. dormait. D'accord. Il a pris tout ce qu'il voulait prendre, téléphone, l'argent. Tout. Au lieu de partir, il est sorti. Il est sorti Et puis il a pris un morceau de pain. au dehors. Toi-même, ton morceau de pain. Moi-même, mon morceau de pain. D'accord. Et qu'est-ce qu'il fait avec le morceau de pain? Il est rentré derrière nous dans la chambre. D'accord. Et puis, Il s'est couché. Et il s'est couvert avec moi-même mon morceau de pain. les amis, en fait, d'accord. Et puis ensuite, Ensuite, mhm, à 5 heures du matin, c'est ma fille Dorcas. d'accord. Elle se réveille vite pour aller au travail. C'est ça. Donc, moi, j'étais couchée. Elle me réveille. Maman, tu as reçu un étranger hier. J'ai dit non. Je vous ai laissé au salon et puis je suis rentrée pour me coucher. C'est cela. Elle dit, mais il y a quelqu'un qui est couché là. Je dis, mais ma fille, si j'ai reçu un étranger, c'est l'étranger qui doit se coucher sur le matelas et puis moi, je vais me coucher à terre. Je n'ai pas reçu d'étranger. J'ai sommeil, il faut me laisser dormir. D'accord. Elle dit, maman, je dis, quelqu'un est couché là. Couché là. Je me suis levée, je vais au salon, Mhm. la porte est à terre. Oui, puisqu'il avait cassé la Il a porte. cassé, la porte est à terre. Je regarde sur la table, les jetons ne sont pas là, mon téléphone n'est pas là. Maintenant, j'enlève le pain sur lui. Le téléphone Android de ma fille est couché près de lui. J'ai pris le téléphone, j'ai remis ça à ma fille. Maintenant, je suis partie appeler les jeunes du quartier là. Si. J'ai dit, venez, vous allez faire sortir cet homme-là de ma maison. Maison. Les jeunes sont venus, ils l'ont fait sortir. On a appelé la police est venue. Mhm. On lui demande, Mhm. il n'a rien à dire. C'est ça. J'ai dit, moi, je suis d'Éden. C'est ça. Et mon papa m'a dit qu'on ne peut jamais me voler. C'est ça. Donc, petit, tu ne peux pas me voler. C'est ça. La police l'a pris, la police est partie avec lui. Mhm. Après, il est revenu, me dit merci, que maman, merci. Tu n'es pas parti là-bas, on ne m'a pas condamné. Je dis non, je ne peux pas te condamner. C'est Parce ça. que tout ce que tu avais pris là, j'ai repris pu ça dans récupérer. ta main. Mhm. Mais ce que je vais te dire, ne recommence plus jamais. C'est Et ça. va à l'église pour louer mon Dieu que je loue. C'est ça. Et ce même jour, il y a les gens qui sont venus chez moi à la maison pour dire que maman, on dit, tu as attrapé un voleur ici. Mhm. Il a volé chez nous, il a pris notre téléphone, il a pris notre argent. Je dis, ah, moi, il n'a rien pris. Hein. C'est Mais ça. il est déjà parti. Il est déjà Ah, je dis merci à l'éternel de Merci à Dieu. l'Éternel. Merci à Jésus. Il veille trop sur moi. Il veille Et sur- je suis une femme qui paye beaucoup sa dîme. C'est ça. L'éternel veille sur moi. C'est ça. L'enseignement de mon père dans la foi me fait du bien. Amen. Je dis merci à l'éternel. Amen. On rend grâce au Seigneur. C'est tellement émouvant ce témoignage de la maman Denise. Celui qui paie sa dîme, qui fait ses offrandes, l'Éternel prend soin de lui. Il préserve son grenier, il éloigne de lui le dévoreur. Et ce petit voleur affamé a eu pour son compte. Lui-même, il s'est lui-même livré. Parce que tu ne veux pas être fidèle dans le paiement de ta dîme et puis l'Éternel ne veut pas te protéger. C'est ça. On ne peut que bénir le Seigneur pour cela. Amen. C'est tellement intéressant les témoignages de la maman. C'est des tout petits témoignages, mais des témoignages puissants, des témoignages qui donnent gloire au Seigneur Jésus. Voilà, je crois qu'on va aborder le troisième témoignage. Le troisième témoignage est que j'ai un bébé dans ma main. D'accord? Il y a la femme de mon petit frère qui a abandonné son bébé de 1 semaine dans ma main. Wow. Donc, j'ai ce bébé-là dans ma main. Mhm. Donc, ce bébé, c'est le lait il prend. Ok. Et son eau, c'est l'eau céleste. Ok. Un jour, j'avais 600 francs dans ma main. Mhm. Bon, la bouteille d'eau coûte 500 francs. Si. Et c'était un samedi, le lendemain, dimanche. Mhm. Dois-je faire 100 francs offrande et puis payer l'eau 500 et puis donner 100 francs à l'Éternel? Ou bien payer l'eau 100 francs et puis donner 500 francs à l'Éternel? Mhm. Ça fait que tu Ça étais fait que dans je suis un balancée un peu. C'est ça. Mais je dis non. Mhm. Et si j'ai payé l'eau 500 et je donne 100 francs à l'Éternel? Et si l'eau 500 l'a fini, Comment je fais comment? C'est ça. Donc, je dois donner 500 francs à mon Dieu et payer une petite bouteille de 100 francs pour le bébé. Si ça ne suffit pas, Dieu va pouvoir. Ok. En ce moment, je ne partais pas encore à l'église à cause du bébé. C'est Donc, ça. j'ai donné les 500 francs à mon fils. J'ai dit, D'accord. va, Pour fais qu'il mon puisse offrande. Ok. Et le petit est parti, il a fait l'offrande. Le même jour, maman, j'ai eu 13 bouteilles d'eau. 500, 13. Oh, le Seigneur, il déborde en fait. 13 Au lieu d'une seule bouteille au d'eau. lieu d'une seule bouteille. 13 J'ai bouteilles dit d'eau. le même jour, je n'ai pas dit le lendemain. Wow. 13 bouteilles d'eau.
C'est-à-dire qu'il va boire l'eau jusqu'à... Waouh, on bénit le nom du Seigneur. C'est tellement merveilleux. L'Éternel est bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement bon. Il est l'Éternel. bon. Il est Wow. bon. Il est bon. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas comment je vais. Je suis tellement émue pour ces témoignages-là. L'Éternel veille sur nous. Il prend soin de nous. Il prend Il soin de éloigne nous. le malheur de nous. Et puis, il pourvoit encore à nos besoins. Pourvoir nos besoins. Pourvoit à nos Il est besoins. bon. Il est bon. Cette offrande-là a ouvert les portes. Et au lieu d'une seule bouteille d'eau, le Seigneur a envoyé 13 13 bouteilles d'eau. C'est lui qui multiplie le pain. 13. C'est lui qui pourvoit à nos besoins. C'est lui qui donne à celui-là qui en demande. C'est lui-là qui donne la paix et la joie. Et on ne peut que rendre grâce au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Waouh. Malheureusement, on est en train de finir avec maman Denise. Elle a tellement de témoignages excellents. Beaucoup. Le beaucoup. quatrième témoignage, maman. Le quatrième témoignage, c'est le témoignage d'un voleur. Encore. Encore. D'accord. J'ai mis mes sacs de riz, Mhm, si on veut voir, mhm. à la terrasse Ok. de ma porte. D'accord. C'était 4 sacs de riz. Mhm. Et un matin, je me réveille, il n'y a que 3. Et j'ai commencé à rire. Mhm. J'ai dit, qui gâte son nom? Mes enfants m'ont demandé, maman, il y a quoi? J'ai dit, non, quelqu'un est venu gâter son nom. Elle dit, Ah. gâter non, comment? J'ai dit, quelqu'un dit, il est venu voler, mais chez moi, il est venu gâter son nom. C'est Parce ça. que mon riz, là, il va ramener ça. Ah. D'accord. Je dis, d'accord. Mhm, Bon, je suis partie vers le propriétaire de la maison mhm. pour lui dire que, ah, papa, C'est comme cela. tes enfants sont là, ils ont volé mon riz, oh. Mais moi, là, on ne me vole pas, hein. Mhm. Le propriétaire dit que non, moi, mes enfants, là, ce ne sont pas des voleurs. Je dis, D'accord. d'accord, j'ai compris. C'est ça. Et je suis partie à la maison, Mhm. tranquille. Mhm, Le lendemain, à 5 heures, je me suis réveillée à 4 heures. mhm. J'ai commencé à dire merci à Dieu. D'accord. Commencé à prier. Mhm. Vers les 6 heures, j'étais en train de prier et on frappe à ma porte. D'accord. Moi, je prie. Oh. C'est ça. Je prie. Mhm. Mes enfants sont dans la maison. Et je n'ai pas laissé quelqu'un au dehors. Donc, Mhm. je prie mon Dieu. Oui, c'est ça. Même si c'est ma maman qui est venue, mais je suis en train de Prier. prier. Tant que ma prière n'est pas finie, C'est cela. tu restes là. Mhm. Je priais. C'est ma fille Dorcas, là, la même qui est sortie Mhm. pour ouvrir la porte. Elle venait, elle riait et puis elle est venue. Après, quand j'ai arrêté de prier, elle dit, maman, il faut aller voir au dehors. J'ai dit, je sais déjà ce qui se passe au dehors. Elle dit, mais maman, comment? J'ai dit, mais je vous ai dit que mon riz, là, ça a revenu. C'est ça qui est revenu, non? Elle dit, hé, maman. Maman. J'ai dit, oui, c'est comme ça. Si tu donnes ton cœur, là, à Voilà. l'Éternel, là, il ne t'abandonne pas. Il ne te laisse pas dans les problèmes. C'est cela. Non, au quartier, on me dit, mais maman, tu fais pour toi là, comment? J'ai dit, non, c'est pas moi qui fais. C'est ça. C'est Jésus qui fait pour moi. C'est ça. On me vole pas, donc au quartier, on m'appelle la vieille qu'on ne vole pas là. C'est elle, hein? Faut pas toucher à sa chose d'elle. C'est ça. C'est ce que l'Éternel a fait pour moi. Oh. Vraiment, les témoignages sont pleins. Un autre jour, Bien sûr. je vais rendre les autres qui sont Notre restés. plateau t'attend, maman. Notre plateau est là. et on C'est ce que t'attend l'Éternel encore. fait pour moi. Amen. Le Dieu de mon père, l'évangéliste Abraham Sophonie. Mhm. Ah, il m'enseigne beaucoup de choses. Amen. Grâce à lui, je connais beaucoup de choses. Ah. Je dis merci à Dieu pour mon Père merveilleux qu'il m'a donné. Mhm. Sans ces paroles-là, C'est ça. nous ne sommes au courant de rien, nous ne pouvons rien faire. Oui. Mais quand tu mets les paroles-là en pratique, C'est la bénédiction te suit. cela. C'était mes 4 témoignages. Oh, on ne peut que rendre Merci. grâce au Seigneur. On bénit le nom du Seigneur pour ces témoignages excellents que nous avons entendus encore aujourd'hui. L'Éternel qui pourvoit, l'Éternel qui menace le dévoreur, l'Éternel qui prend soin de nous parce qu'on a pris pour priorité son service, l'intercession. Abandonner tout pour aller intercéder pour l'œuvre de l'Éternel. Prendre ce qu'on avait de tout, la seule pièce qu'on avait, pour dire je préfère donner ça au Seigneur. Mhm. Et puis je regarde à l'Éternel. Mhm. Et l'Éternel encore qui pourvoit. On ne peut que bénir le nom du Seigneur. Je me souviens déjà même de cette parabole-là, hein, de cette femme-là qui avait une seule pièce. Et l'Éternel Jésus qui disait, c'était de celle-là. Elle vient de donner tout ce qu'elle Tout ce avait. qu'il- Et je vois ce témoignage-là également dans la vie de maman Denise. On ne peut que rendre grâce au Seigneur. Voilà, c'était là pour l'émission Mon témoignage aujourd'hui. 4 témoignages en un, 4 témoignages assez puissants, hein, d'un petit voleur affamé qui finissent de voler, il n'arrive pas à partir parce que l'Éternel l'a maîtrisé là.
Il a dit, je vais maîtriser le dévoreur. Et c'est ce qui a été le cas de maman Denise. On ne peut que rendre grâce au Seigneur pour toute personne qui veut enregistrer un témoignage, qui veut le partager avec nous. Le numéro WhatsApp est disponible 07 09 43 09 04. Vous pouvez envoyer votre témoignage sur ce numéro. L'équipe qui a charge de l'émission Mon témoignage vous contactera et nous pourrons organiser cela afin que le nom du Seigneur seul soit glorifié encore. Et nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur principal des Églises Éden, pour l'opportunité encore qu'il nous donne de pouvoir conduire cette émission Mon témoignage, qui fait partie encore des nombreuses émissions de notre chaîne télévisée. Nous bénissons le nom du Seigneur pour toute l'équipe avec laquelle nous avons travaillé. Dieu vous bénisse abondamment. Et puis, on se dit à toujours pour encore entendre d'autres témoignages afin que le nom de Jésus seul soit glorifié dans notre vie. Bye bye, Dieu vous bénisse.